Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette première séance du groupe d'introduction à la mentalisation. Alors, qu'est-ce que la mentalisation? Ça sonne un gros mot, hein? Donc, mentaliser, c'est quelque chose en fait qu'on fait tous les jours. C'est de se poser des questions sur nos comportements, puis ceux des autres, puis d'essayer de comprendre en quoi est-ce que nos idées, nos pensées, nos émotions, nos croyances, nos valeurs vont influencer nos actions. Et même chose pour les autres. Donc, chacun a son bagage émotionnel, son vécu, son bagage de pensée, puis on rentre en interaction avec d'autres qui ont tout ce bagage-là qui est un peu différent, mais qui doit apprendre à se comprendre. Donc, c'est de trouver pourquoi est-ce que l'humain agit de certaines manières, puis d'y intéresser. Donc, comme je le disais, on peut se mentaliser soi, se poser des questions sur qu'est-ce qui nous amène à agir d'une certaine manière, et on peut mentaliser les autres. Donc, se poser des questions sur qu'est-ce qui se peut passer pour l'autre et c'est quoi les intentions derrière ces actions. Pour mentaliser, ça nous prend une posture mentalisante. La posture mentalisante, il faut s'imaginer un peu comme Colombo. Colombo, ce qu'il faisait, c'est qu'il posait des questions, il s'intéressait à l'autre, il avait l'air de rien, il était curieux et il allait chercher des indices un peu partout. Puis après, il arrivait avec le résultat de l'enquête. Mais tout ça, ce que ça lui permettait, c'était en fait d'être en observateur, puis de voir un peu tous les indices qui permettaient de prendre une décision. Donc, la posture mentalisante, en fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'esprit est opaque. Vous ne pouvez pas lire dans ma tête, puis je ne peux pas lire dans la vôtre. Puis du moment où on garde ça en tête, ça va nous permettre de mieux mentaliser parce qu'on va on va être convaincu qu'on ne sait pas ce qui se passe. Même pour soi, des fois, je ne sais pas pourquoi j'agis d'une certaine manière, je ne sais pas quelle émotion m'a amené à agir d'une certaine façon ou quelle pensée m'est venue, c'est correct aussi. Puis on ne peut pas s'attendre à ce qu'on sache ce qui se passe pour l'autre. Être curieux, c'est important aussi parce que du moment où on a l'impression qu'on sait, qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe, mais ça va être très difficile pour nous de mentaliser l'autre ou se mentaliser soi-même. Si je ne suis pas curieux et que j'évite ce qui se passe en moi, je ne serai pas capable de me mentaliser. Exploration, donc en fait, on lance des hypothèses, puis il faut essayer de les tester, il faut essayer de comprendre un peu mieux comment on interagit. Et ça, malheureusement, c'est juste de l'observation, il n'y a pas de réponse absolue. L'attitude de non-savoir, du moment où je pense que je sais qu'est-ce qui se passe pour l'autre, ça va m'empêcher d'être curieux, de me poser des questions, d'explorer. Et c'est important donc d'avoir d'emblée une posture où je ne sais pas ce qui se passe pour moi ou pour autrui, puis il faut que je pose des questions pour y arriver. Questionnement ouvert, c'est un peu la même chose. Du moment où on ouvre les questions, on va avoir des réponses qui peuvent nous surprendre, contrairement aux questions oui-non, où des fois on induit un peu la réponse. L'intérêt pour la découverte, c'est une posture qu'on a où on veut entrer en interaction, puis on veut apprendre à connaître l'autre, d'être surpris. C'est aussi ça, la vie, d'apprendre à être surpris par nous-mêmes puis par les autres. Ça rend les choses plus intéressantes. L'utilité. En quoi ça peut être utile de mentaliser? C'est quelque chose, premièrement, qu'on fait tous. Donc, d'une certaine manière, on l'a appris quand on était jeune et ça nous a servi dans nos relations interpersonnelles. Ça nous aide à mieux se comprendre soi-même et mieux comprendre les autres, puis ça nous aide aussi à moins entrer dans les conflits. C'est sûr que si je suis moins en train d'assumer que je sais ce que l'autre pense, j'ai moins tendance à le confronter ensuite. Donc, ça améliore chacune de nos relations interpersonnelles. Puis, c'est surtout utile dans les moments où on a des interactions qui sont peut-être un peu plus touchées. Parce que quand, disons, on est avec un vieil ami, que ça se passe bien, qu'on discute, on n'a pas besoin de se concentrer excessivement sur la mentalisation. Par contre, dans les moments où c'est plus conflictuel, il faut faire attention, mieux comprendre l'autre, on va nettement bénéficier de la mentalisation. Ça nous aide à mieux nous comprendre, puis de mieux se comprendre, ça va aussi aider à atteindre nos objectifs de vie, puis à être mieux avec soi-même. Ça nous aide à mieux communiquer. Si je sais mes besoins, si je sais mes valeurs, si je sais mes objectifs, ça va être beaucoup plus facile de passer mon message que quand je ne suis pas claire à ce sujet-là. Réguler nos émotions, on va le voir un peu plus tard, mais mentaliser va nous permettre d'apprendre à réguler nos propres émotions en se comprenant mieux, en identifiant nos émotions, puis en trouvant des moyens pour mieux les gérer. Ça va aider les autres à se réguler. En général, si moi, j'ai la difficulté à accueillir l'autre, la difficulté à me poser des questions sur ce qu'il va vivre. Les gens vont être très réactifs à ça. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que le niveau émotionnel va monter. Donc, en étant attentif à l'autre, en posant des questions, en ayant une ouverture puis une empathie, c'est souvent ce qui va aider à ce que le niveau émotionnel baisse. Il y a beaucoup de malentendus qui sortent du fait qu'on mentalise peu.
par certains moments. Et en fait, ce qui va arriver, c'est que les gens ne se comprennent pas. Quand on ne mentalise pas, on ne pose pas de questions sur le vécu de l'autre, sur le nôtre. C'est difficile de communiquer dans ces moments-là. Et il y a souvent, malheureusement, beaucoup de problématiques dans la communication qui peut arriver à ce moment-là. Ça nous permet d'identifier les émotions, nos pensées, puis nos actions, puis de faire un lien à travers tout ça, puis de mieux comprendre nos intentions puis ceux des autres quand on va agir. Pour mentaliser, en fait, on va se fier à plusieurs facteurs. Hein. Donc, la première étape, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on mentalise tous. Donc, automatiquement, quand je rentre dans une pièce, je vais rapidement savoir, cette personne-là, les sourcils froncés, celle-là, elle a de l'air préoccupée, celle-là, elle a de bonne humeur, ça va être un bon allié pour quand je vais discuter. Mais tout ça, c'est automatique. Donc, en fait, rapidement, notre cerveau, avec tout ce qu'on a appris dans notre vie, on est des êtres très sociaux, va rapidement capter les signaux et mentaliser d'une certaine manière, même de manière inconsciente. Ça, c'est le pôle automatique. Hein? Au contraire, quand on a des situations, comme je disais, qui sont un peu plus délicates, le cerveau a tendance à se concentrer un peu plus et devenir dans un mode qui va être contrôlé. Donc, le pôle inverse, qui va être de se poser des questions, essayer de réfléchir plus activement à qu'est-ce qu'il a pu dire, qu'est-ce qu'il voulait dire à ce moment-là, moi, où est-ce que je me positionnais. Donc, on va constamment être en mouvement sur ces deux pôles-là. L'idéal pour la mentalisation, c'est d'être capable d'avoir un certain équilibre. Hein. Parfois, c'est normal qu'on soit plus en automatique. Parfois, c'est normal qu'on soit un peu plus en contrôlé. Et l'idée, c'est d'être capable de jongler avec ces deux pôles sans être complètement dans un extrême. La problématique va être quand elle va vraiment dans un extrême. Le deuxième pôle qui est important à se rappeler, c'est émotion et cognition. Émotion, c'est quand on va être très émotif, notre cerveau émotif va prendre la place principale et on n'aura plus l'aspect rationnel des choses. Donc, on va y aller vraiment selon ce qu'on vit, selon ce qui est très affectif. Ça peut être très intense comme émotion. De l'autre côté du pôle, on a les aspects très cognitifs. On a tous déjà connu quelqu'un qui était plus raisonné, très cognitif, très coupé des émotions. Et dont les avantages, désavantages, et comme tous les pôles qu'on va voir, en fait, il y a des avantages à être plus émotif à certains moments, puis des avantages à être plus cognitif à certains moments. Le problème, c'est que parfois, on a tendance à être vraiment plus vers un pôle, débordé par l'émotion, être constamment émotif, peu importe ce qui arrive, puis d'avoir la difficulté à revenir aux faits. Même chose, si on devient uniquement rationnel, ça fait des personnes qui sont plus froides, plus difficiles d'approche. Donc, l'idéal est toujours d'avoir un équilibre. Quelque chose d'autre sur lequel on va se baser pour mieux comprendre comment la personne mentalise, c'est l'aspect soi et autrui. Vous allez voir, certaines personnes parlent beaucoup plus de leur vécu émotionnel, puis d'autres se fient beaucoup plus sur « Ah ben là, il m'a dit ça, il m'a dit ça, puis très peu pour soi. L'idée, c'est d'être capable de voir les deux. À certains moments, je vais être très focusée sur l'autre, puis à certains moments, très focusée sur moi. Puis l'idée, c'est de voir quand on est dans un seul des deux pôles, qu'est-ce que le pôle inverse peut penser. Par exemple, si j'ai un conflit avec mon copain, je peux me dire ah ben là, il a fait ça, il a fait ci, il n'a pas vidé la vaisselle, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je me pose plein de commentaires sur ce que lui a fait. Puis moi, là-dedans, je reste très peu connectée à. Puis là, moi, j'ai été émotive, j'ai été colérique, puis là, j'ai dit des choses plus négatives. Donc, l'idée, c'est encore une fois d'être capable de voir les deux. Ensuite, il y a le côté interne. Le dernier pôle, c'est interne-externe. On va en parler un peu plus tard par rapport à quand on va parler de l'expression des émotions, mais l'externe, c'est ce que vous allez observer. Hein? Des fois, on observe, on rentre dans une salle, la personne a les sourcils froncés, elle a l'air un peu marabout, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Ça revient un peu à l'opacité de l'esprit. Je ne pourrais pas deviner ce qui se passe dans sa tête. L'autre aspect interne, des fois, nous, on est souvent plus concentrés sur notre interne. Hein? On sait ce qui se passe en dedans de nous, on a plus accès à ça, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on projette au niveau facial. Donc, des fois, on va avoir tendance à un pôle plus extrême que l'autre. L'idée, c'est d'être capable de comprendre un peu les deux, puis de se poser des questions sur les deux aspects. Comment est-ce qu'on paraît au niveau posture, langage, démonstration de gestes, et qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur, pensée, émotion, croyance. Ici, c'était rapidement les pôles de la mentalisation. Ça fait beaucoup d'informations en même temps. Je suggère de vous référer encore à ce diagramme-là, puis d'essayer de jongler avec pendant que vous allez avoir des interactions de mentalisation pour voir sur quel pôle vous étiez davantage situé. Pour la tâche de la semaine, donc ce que je vous suggère de faire, c'est de porter attention à une interaction où vous êtes en train de mentaliser et d'essayer justement de voir quels aspects, quelle posture vous prenez, quel genre de pôle vous êtes, où est-ce que l'autre se situe, et de pouvoir noter
qu'est-ce que ça fait d'être dans cette posture-là mentalisante. Bonne semaine!